Frérot, t'es une merde et c'est normal. T'es une merde et c'est normal. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que si vous pensez être une merde, vous serez une merde. Et si vous pensez être le GOAT, vous deviendrez le GOAT. Par exemple, moi je le dis, et vous l'aurez entendu pour la première fois sur cette vidéo, c'est quelque chose que je me suis beaucoup dit et qui m'a permis de m'élever au niveau où je suis aujourd'hui et qui me permettra d'aller plus loin. Alors retenez-le bien parce que ça vient de Team Improvement. Je suis ce gars, je suis ce GOAT, tout simplement. I'm this guy, I'm this GOAT. Je suis persuadé que je suis ce GOAT, que LeBron James, que Michael Jordan, que Mbappé, que Cristiano Ronaldo, Messi, que qui vous voulez, je suis meilleur qu'eux. Je suis persuadé que sur terre comme dans les cieux, je suis l'honoré des cieux. Je suis l'honoré, je suis ce gars. Et je suis persuadé que je pourrais m'élever au niveau des meilleurs et ensuite tous les surpasser et devenir le meilleur. Je suis persuadé que j'ai ces capacités-là. Je n'en doute pas une seule seconde. Et c'est pour ça que je deviendrai le GOAT. C'est parce qu'il faut absolument que vous compreniez que vous deviendrez ce que vous pensez être. Parce qu'en fait, si vous pensez être une merde, vous ferez des actions de merde et donc vous deviendrez une merde. Je vais vous donner un exemple tout simple. Si vous êtes persuadé d'être une merde, vous ne passerez jamais à l'action. Si vous êtes persuadé d'être une merde, vous ne trouverez jamais la motivation de lancer un business, de lancer une chaîne YouTube, de vous mettre au sport, d'aller aborder cette fille que vous trouvez magnifique mais que vous n'avez jamais réussi à aborder. Vous ne trouverez jamais le courage de faire ces choses-là si vous êtes persuadé que vous êtes une merde. Donc si vous êtes persuadé d'être le GOAT, si vous vous en foutez de ce que les autres pensent, ou si en tout cas vous pensez vous en foutre de ce que les autres pensent, vous irez faire les choses. Moi je m'en fous de ce que les autres pensent. Bon, la plupart des gens ne sont pas au courant de cette chaîne YouTube, mais s'ils venaient à être au courant de ça, ils me critiqueraient probablement pour beaucoup. Ils diraient que je suis une merde, que je suis un bouffon, que je fais pitié, que je suis quelqu'un qui pense pouvoir s'élever au niveau des meilleurs alors qu'il n'a rien, et que je vais juste crash out comme beaucoup. Mais c'est faux. C'est faux. Je m'élèverai au niveau des meilleurs, et j'en doute pas une seule seconde, parce que je continuerai encore et encore de me lever tous les matins et de faire ce qui doit être fait. Je continuerai encore et encore de penser que je suis le GOAT et de faire les actions pour l'être. Encore et encore. À un moment, j'ai douté. À un moment, je me suis dit, non, pourquoi je me lancerai sur YouTube? Pourquoi je balancerai une chaîne YouTube? Qu'est-ce que j'ai apporté aux autres? Qu'est-ce que le monde a à obtenir de moi? Quelle valeur j'ai à donner au monde? Et puis je me suis tout simplement dit, en vrai, nique sa mère. Juste je fonce. Et puis je verrai. Parce que de toute façon, que j'ai quelque chose à apporter ou non, ce qui est sûr, c'est que j'ai rien à perdre. Et donc j'ai foncé. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais peut-être quelque chose à apporter. Que petit à petit, j'avais peut-être des gens à inspirer. J'avais peut-être des gens à aider. Comment devenir inspirant? Comment devenir inspirant, tout simplement. Je me suis dit qu'en fait, j'avais peut-être quelque chose à apporter. Que par ma simple existence, par mes simples expériences, par ma simple personne, j'avais forcément quelque chose à apporter aux autres. Pourquoi ce gars-là, que je regarde, qui fait des vidéos où il parle, je sais pas moi, de l'actualité ou de développement personnel ou de voiture ou de j'en sais rien. Pourquoi ce gars-là, il aurait quelque chose à apporter aux autres et pas moi? Comment ce gars, il a pu sincèrement penser qu'il avait quelque chose à apporter aux autres et moi je n'arrive pas à avoir cette pensée-là? Comment ces mecs qui font des vidéos divertissement ou je sais pas moi, ils vont crier et faire les choquer quand ils voient une nouvelle musique qui est pas mal ou qui vont faire les exciter en jouant aux jeux vidéo, comment ces gens-là, ils peuvent sincèrement penser qu'ils ont de la valeur à apporter aux autres? Et moi qui veux sincèrement coacher les autres, sincèrement inspirer les autres, sincèrement aider les autres à s'élever, je n'ai rien à leur apporter. Quoi? Ça n'a aucun sens. Je veux apporter de la vraie valeur aux autres. Alors pourquoi moi, je n'aurais rien à apporter aux autres et je ne pourrais pas me lancer sur YouTube? Oui, là maintenant, j'ai pas d'idée. Oui, là maintenant, je vois pas ce que je pourrais leur apporter. Mais ça ne veut pas dire pour autant que je peux rien leur apporter. Alors je fonce. J'allume la caméra et je parle. Et je vois ce que ça donne. Encore et encore, je parle et je parle et je parle. Et puis, les abonnés augmentent. 10, 20, 30, 40, 50 à l'heure où on parle. Enfin, plutôt 53. Voire 55, je crois que j'ai réussi à gratter 2 abonnés là. Mais, bref. Tout ça pour dire que, les gars, c'est fou de se le dire, mais bref. Les gars, il ne faut pas que vous ayez peur de vous lancer. Parce que vous avez de la valeur à apporter aux autres. Alors n'ayez pas peur. Vraiment, n'ayez pas peur. Et dites-vous, et c'est ce à quoi je viens de penser là, juste là, que c'est fou de se dire que je viens de dire que j'ai 55 abonnés. Mais il y a des gens qui vont regarder cette vidéo-là au moment où j'en aurai 10 000, 20 000 ou 30 000. Et d'ailleurs, si c'est le cas, les gars, dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi dans les commentaires, vous êtes à combien d'abonnés quand vous verrez cette vidéo?
Parce qu'actuellement, j'en ai probablement 55, du coup, vu que je viens de gratter 2 abonnés. Mais ça se trouve, toi, tu vas regarder cette vidéo, j'en aurai 1000, 2000, 3000, 100 000, 1 million. Et je le sais même pas et je m'en rends même pas compte. Ça se trouve, quand toi, tu regarderas cette vidéo, j'aurai 25 ans. Alors que là, j'en ai que 19. Ça se trouve, quand toi, tu regarderas cette vidéo, on sera en 2030 et tu auras encore que 10 ans. Et je t'inspirerai. Et je ferai de toi le prochain Bill Gates. On se rend même pas compte. Mais vraiment, on se rend même pas compte de l'impact et de la valeur qu'on peut apporter aux autres sur le long terme. Ça se trouve, là, je suis en train de construire le prochain multimilliardaire qui dominera le monde ou les États-Unis d'Amérique ou j'en sais rien. Ça se trouve, je suis en train de créer le prochain monstre de l'éloquence actuellement là en tournant ces vidéos. Et je le sais même pas. Ça se trouve, moi, qui au début était persuadé qu'il n'avait aucune valeur à apporter au monde, je suis en train de créer des monstres et d'apporter une valeur monstrueuse à des gens que je ne connais même pas et qui sont même probablement même pas nés encore. Mais vous voyez ça, c'est le genre de choses dont on peut réellement se rendre compte que lorsqu'on s'est déjà lancé. Parce que le problème c'est qu'en fait tant que vous n'aurez pas fait d'action, le déni viendra vous rattraper. Le déni et surtout la peur. La peur elle vous rattrapera. Elle vous dira non mais non, tu peux pas le faire. Tu pourras pas le faire. Pourquoi toi tu réussiras? Qu'est-ce que tu as apporté? T'es pas ce mec-là parce que lui il est super éloquent, ou t'es pas ce mec-là parce qu'il est BG donc forcément il attire les regards, ou t'es pas ce mec-là parce qu'il est musclé, ou t'es pas ce mec-là parce qu'il a cette niaque, ou t'es pas ce mec-là parce qu'il a cette intelligence ou cette capacité à aborder des sujets exceptionnels. Non, si t'es ce gars, t'es ce gars-là. Tu l'es peut-être pas encore, mais tu le deviendras, ça c'est sûr. Si vous regardez mes vidéos au début, mes vidéos elles étaient beaucoup plus courtes. Elles tournaient autour des 4, 5, 7 minutes. Et en ce moment, je fais des vidéos de plus de 10 minutes. Je m'approche même des 20 minutes. Et peut-être que plus tard, je ferai des vidéos de 30 minutes. Et vous savez, c'est quoi le pire? C'est que rien n'a changé entre ce moment où je fais des vidéos qui tournent autour des 17 minutes et l'époque où je faisais des vidéos de 5 minutes. J'ai un sujet, j'allume la caméra et je parle. Pas de script. Moi et mon inspiration. La seule chose qui a changé réellement, c'est l'expérience. Je suis à l'aise devant la caméra. Si vous avez remarqué aussi, avant, je parlais pas trop de manga ou de ce genre de choses. Maintenant, j'en ai plus rien à faire, les gars. Vous faites partie de l'équipage, c'est la famille. Donc je parle de ce dont j'ai envie de parler. Parce que tout simplement, les gars, on est ensemble. On est une équipe et on grindera ensemble, tous ensemble. Donc je m'en fous, j'aborde les sujets que j'ai envie d'aborder. Je parle des choses dont j'ai envie d'aborder. Je parle des choses dont j'ai envie de parler, pardon. Évidemment, il y a encore des sujets quelque peu tabous que j'hésite d'aborder, mais on avance petit à petit et on abordera ces sujets, ça c'est sûr et certain. Mais tout ça pour dire que d'une certaine manière, j'ai affronté ma peur. J'ai affronté ma peur du lancement. J'ai affronté ma peur d'être jugé. J'avais peur d'être jugé par mes camarades de classe au début. Je me disais, mais ils vont se foutre de ma gueule, je vais me faire harceler, tout le monde va me vanner, tout ça. Mais les gars, déjà, la majorité des gens ne regardent même pas les vidéos que vous faites. Tout simplement parce que c'est pas le genre de choses qui les intéressent. Eux, ils regardent des jeux vidéo, ils regardent des Squeezie, ils regardent des Michou, ils regardent des Inoxtag, ils regardent des, je sais pas moi, bon, bref, j'ai même pas de nom. Bref, ils vont regarder des Kumo, bref, des youtubeurs qui font du divertissement. Donc déjà, ils tomberont jamais sur votre vidéo à moins que vous perciez de fou. Ce qui ne sera probablement pas le cas si vous avez même pas encore commencé. Et puis, ils vous critiquent et alors? Ils seront tous sous votre table. Ils seront tous sous votre table et je n'ai pas peur de le dire. Ils seront tous sous votre table quand vous réussirez. Ils retourneront tous leur veste. Ouais frérot, tu te rappelles et tout, on a élevé les cochons ensemble et tout. Ouais mon gars, tu te rappelles tard l'époque et tout, quand on était ensemble en cours et tout. Ouais frérot, tu t'en rappelles et tout quand je t'avais passé ce stylo et tout, quand tu étais en Hesse parce que ton stylo il t'avait lâché pendant le bac de français et tout. Ils reviendront tous. Ils reviendront tous. Ils t'auront tous critiqué et ensuite ils seront tous là, comme ça là. Tu vois quand tu donnes la bouffe aux pigeons, ils seront tous comme ça, ils seront tous tes pigeons. Donc pourquoi t'as peur de te lancer? Fonce. N'oublie pas, tu es ce que tu penses être. Donc si tu es persuadé que tu réussiras, si tu es persuadé que la vie des autres ne compte pas, tu réussiras. Il faut que tu sois dans un déni total, comme les féministes, comme les body positives et comme les LGBT. Un déni total. Il faut que tu sois persuadé que tu es ce que tu n'es pas encore. Il faut que tu sois persuadé, comme cet homme qui est persuadé qu'il est une femme, ou comme cette femme qui est persuadée qu'on est égaux alors qu'il suffit que je lui mette une tarte pour qu'elle meure, ou comme cette grosse qui est persuadée qu'elle n'est absolument pas en mauvaise santé pardon, alors qu'elle a une otite et qu'elle est diabétique. Il faut que tu sois dans le même déni, mais pour les bonnes raisons. Tu vois? Il faut que tu sois persuadé que tu peux réussir, persuadé que tu es ce GOAT. Il faut que tu sois persuadé que tu es ce LeBron James de YouTube, tout simplement. Et tu réussiras, parce que tu deviendras ce que tu penses être.
Toutes ces personnes qui sont devenues milliardaires, qui sont devenues des athlètes de haut niveau, le sont devenues parce qu'à un moment donné, ils ont été persuadés qu'ils pouvaient le devenir. Et donc ils ont fait les actions pour le devenir. Pourquoi tu crois que Bill Gates il a réussi à devenir milliardaire? Pourquoi tu crois que le boug là de Dior, j'ai oublié son blaze, mais le boug de Dior, ou je sais pas moi, Elon Musk ou le mec de Facebook, bref, pourquoi tu crois que tous ces gens ont réussi à devenir milliardaires? C'est tout simplement parce que pour commencer, ils étaient persuadés qu'ils pouvaient le devenir. Pourquoi tu crois que Mbappé a pu s'élever à ce niveau-là? Oui, il avait du talent. Mais des gens avec du talent, il y en a plein. Qu'est-ce qui l'a différencié des autres? Il a été intimement persuadé qu'il pouvait s'élever au niveau des meilleurs. Et donc il a tout fait pour le devenir. Si tu es persuadé que tu as ce qu'il faut pour le devenir, tu le deviendras. Il faut impérativement que tu graves ça dans ton esprit. Pardon. Si tu es persuadé que tu peux obtenir 10 000 abonnés, alors que tu t'appelles Teamprovement, que tu fais des vidéos dehors, que tu as un setup merdique, que tu as des problèmes de son, bref. Si malgré tout ça, tu es persuadé que tu peux obtenir 10 000 abonnés, 100 000 abonnés, inspirer des gens, devenir riche, beau gosse, intelligent, bref, que tu peux t'élever au niveau des meilleurs, tu réussiras. Et ça, même si tu es ce Teamprovement aux 55 abonnés, avec une gourde pour tenir son téléphone et essayer de filmer, un décor, c'est juste dehors parce qu'il peut même pas faire ses vidéos chez lui parce que déjà son concept de chez lui est assez fluctuable dans la mesure où il alterne entre deux appartements et puis en plus le pire c'est que ce gars, personne n'est au courant de sa chaîne YouTube et il doit garder ça pour lui parce que si les gens l'apprennent, ils l'en empêcheront, donc il doit grind dans son coin jusqu'à que il puisse avoir la légitimité nécessaire pour pouvoir continuer avec le soutien de sa famille. Si lui là, ce gars là, il continue de bosser en étant persuadé qu'il peut s'élever au niveau des meilleurs, ferme ta gueule et passe à l'action. Parce que tu n'es probablement pas à un niveau pire que lui. Et si c'est le cas, écoute, tu as vu la dernière vidéo que je viens de faire juste avant d'ailleurs, je pense que tu l'entends. On part pas tous au même niveau les gars. Il y en a qui commencent plus bas, il y en a qui commencent plus haut. T'as ton pote, toi t'as commencé au niveau 0, lui il a commencé au niveau 10. Et puis t'as ce gars dans ton établissement qui a commencé au niveau 50 parce qu'en fait il est BG, et puis ses parents ils sont riches. Mais et alors? Qui dit que tu peux pas devenir millionnaire? Si tu penses pouvoir le devenir, tu le deviendras, parce que tu feras les actions. Il y a une différence entre penser et penser. Il y a penser et penser. Il y a vouloir et vouloir. Tu peux vouloir apprendre à jouer de la guitare et tu peux vouloir devenir millionnaire. C'est pas la même chose. Par exemple, moi j'aimerais apprendre de la batterie. Maintenant, apprendre à faire de la batterie Par contre, on va pas se mentir, les chances pour que j'apprenne réellement à faire de la batterie, elles sont pas très élevées. Là où par contre, je veux sincèrement devenir riche et je fais les actions pour le devenir. Il y a vouloir et vouloir, il y a penser et penser. Tu penses peut-être vouloir devenir riche, mais est-ce que tu fais les actions pour le devenir? Non, donc tu ne veux pas réellement. Parce que si tu le voulais réellement, tu ne te poserais même pas la question de est-ce que je dois le faire, tirer juste. Moi, je ne me suis jamais posé aucune question avant d'aller au street. J'y suis toujours juste allé, parce que je devais y aller, tout simplement. Alors, ne te pose pas de questions et n'hésite pas. Juste passe à l'action et fais ce qui doit être fait. Ne doute pas, ne doute jamais de ce qui doit être fait. Ne doute jamais. Parce que si tu penses et que tu agis, tout viendra à toi. C'est simple, c'est pas compliqué. Pensée plus action. Tu mélanges ça, t'avances et t'atteins tes objectifs. C'était très moche comment je l'ai fait. On va le refaire. Pensée, action, travail, chemin, objectif. Voilà, c'est stylé, c'était pas mal. J'ai kiffé, t'as kiffé, bref. Tout ça pour dire que parce que tu penses, parce que tu, encore une fois, deviendras ce que tu penses être, tu dois faire les actions pour pouvoir devenir celui que tu penses être. Tout simplement. Donc ça veut dire que si tu penses être le GOAT, tu dois faire les actions pour devenir le GOAT. Et quand tu seras le GOAT, là tu pourras dire I'm this guy, I'm this GOAT. Mais évidemment, tu devras dire un jour un grand homme dit. Et là tu pourras dire. Enfin bon, comme je vous l'ai dit, je suis ce gars, je suis ce GOAT. Vous l'avez entendu pour la première fois ici, retenez-le bien. Et voilà, pensez que vous pouvez devenir le meilleur et faites les actions pour le devenir. Et je peux vous assurer que quoi qu'il arrive, la vie vous sourira et vous atteindrez vos objectifs. Ce sera peut-être dur, mais vous y arriverez.
Enfin bon, j'espère que cette vidéo aura pu vous plaire. J'espère que ma voix n'aura pas été trop insupportable parce que moi je vais pas vous mentir, ça me casse la tête. Enfin bon, donnez-moi votre avis dans les commentaires sur ce que vous pensez de ça. J'allais dire aujourd'hui pas de défi, mais je vais peut-être vous en donner un. C'est non, je vais pas vous demander de vous abonner. Faites-le si vous voulez, faites-le pas si vous voulez pas, c'est pas grave. Juste donnez-moi votre avis dans les commentaires. Ça par contre, je vous invite vraiment à le faire, ça m'intéresse vraiment. Je réponds et puis ça peut tous nous permettre d'évoluer, donc voilà. Mais ouais, si je pouvais vous donner un défi, ce serait tout simplement de faire une vidéo où vous allez tout simplement parler, et j'insiste bien sur le parler de tout et de rien. Vous allumez la vidéo et vous parlez. Et j'en ai rien à foutre du temps de la vidéo. Même si elle fait 1 heure, je la regarderai. Mais je veux juste que vous parliez de tout et de rien. Et vous verrez que vous serez amené, au fur et à mesure, à parler de sujets plus profonds. Au fur et à mesure que vous étofferez votre pensée. C'est ça que je veux, moi. C'est ça que je vais aller chercher. Donc les gars, juste faites une vidéo où vous parlez du sujet que vous voulez. Mais d'un sujet aléatoire. Ça veut dire que vous pouvez venir et par exemple raconter une anecdote du gars qui faisait que de gueuler au grec. Ou de la fille qui vous a doublé parce que vous étiez en train de conduire. Et puis ensuite, vous allez continuer de parler. Et nous, on va juste vous écouter et vous dire ce qu'on en pense dans les commentaires. Parce que ça deviendra intéressant, c'est sûr et certain. Enfin bon, j'espère que cette vidéo aura pu vous plaire. Merci à tous. N'hésitez pas à rejoindre l'équipage. Ça fait pas de mal. Et au revoir. C'était Team Promet.